Alors bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Wall Street Insider, on va clôturer la semaine. Je commence par un graphique, je vais être bref cet après-midi puisque je pense qu'on a dit l'essentiel depuis ce matin. Je vais revenir sur l'euro-dollar et cette conviction forte que j'ai que ce marché va monter à 1,15, voire un 16, voire un 17 dollars lors des 3-4 prochaines semaines. Sur fond d'une baisse du dollar US, ce matin je me posais la question des 1,1260 alors que je m'intéressais à la base au 1,1220, 1,1240. Le premier support à 1,1260 relance déjà ce marché. Alors attention tout de même, on peut encore avoir les 1,1220, 1,1240 lundi ou mardi. Et puis on a tout à l'heure l'indice de confiance de l'Université du Michigan. Non, cet après-midi, le pétrole. Je commence par le pétrole qui s'envole, qui casse des résistances. Drapeau de momentum sur le RSI, donc c'est très puissant. Et mécaniquement, de toutes les stratégies de vente du dollar à travers les paires en dollars, eh bien c'est l'USD CAD qui s'enfonce logiquement parce que le dollar canadien se renforce. On s'enfonce, on s'éloigne des 1,30 et donc la prochaine cible est à 1,2850. Bonjour Parfil, tu allais me chercher. Et oui, en effet, j'avais oublié de démarrer le point de marché. Non, non réellement, j'avais pas vu là. Bref, ce que je vous propose donc, voilà, ce graphique du pétrole, vous l'avez en tête, ça concerne aussi Lucas Oil. C'est ce qui, moi, me semble important en cette ouverture de session US, avec deux conséquences. La première sur le dollar canadien, la seconde sur les indices boursiers. Alors l'USD CAD, aujourd'hui, c'est la stratégie de vente du dollar US qui donne de la voix, et tout de même l'eurodoll. Alors l'eurodoll, c'est voilà, c'est pas évident. Moi, j'ai besoin d'avoir ces 1,1220, 1,1240, mais le marché là vous dit que 1,1260, c'est peut-être déjà le point bas. Bon, on verra bien. Alors autant pour moi c'est pas le bon chart, le voici le bon chart, donc voilà USD CAD, bon bah écoutez voilà, c'est lui aussi d'ailleurs nous prépare sûrement un petit drapeau de momentum, quelque chose comme ça. On a rejeté sous la première résistance à 1,3040, on a perdu 100 pips là quand même en l'espace de 4 heures. Bon, pourquoi un 28,50? Voilà, je vous remonte le chart weekly, il est horrible ce graphique weekly de l'USD4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va faire la 9e semaine consécutive de baisse. Ce qui est inquiétant, c'est que les 8 premières semaines étaient du fait du renforcement du CAD. Et cette 9e semaine est en grande partie du fait de la chute de l'USD. Mais en plus, le CAD reste fort. Alors autant vous dire que celle-là, d'ici la mi-avril, peut non seulement aller à 1,2850, voire en deçà, un 25 par exemple. Donc, ça reste puissant. Le short USD CAD. Et d'ailleurs, rien du tout. Je sais plus ce que je voulais dire. Bref. Donc, voilà, on s'enfonce et ça reste sacrément baissier. Allez, tour d'horizon des paires en dollars. Je vous montre quand même ici comment ça s'appelle, donc l'indice de confiance du Michigan est ressorti à 90, donc faible, inférieur aux attentes. Euh, Forcément, ça va pas aider le dollar US. Alors le dollar US qui va malgré tout terminer la semaine ici sur l'US dollar index de FXM au-dessus des 11 850 points, mais c'est pas grave, ça c'est juste une étape, c'est comme le Tour de France, il y a des étapes. Donc c'est une étape, 11 850 points. Je pense que le marché va enfoncer le niveau la semaine prochaine. Alors si l'US dollar index de FXM enfonce les 11 850 points pour rejoindre, comme je l'envisage, les 11 634, ça signifie d'une part que l'euro-dollar va remonter à un 13,40, mais derrière un 14, un 14,50, un 15, voire davantage. Le GBP USD qui a donné un signal d'achat en cassant par le haut son canal baissier, je vous propose comme objectif de cours 1,4520. Donc ça c'est un objectif de cours immédiat. Puis 1,46. Donc franchement, je pense que on peut aller chercher un 46 $. Alors maintenant voilà, c'est la question que vous vous posez. Est-ce que on va avoir ces 1,1240? C'est tout à fait possible. La semaine se termine, là on va clôturer au plus haut ou pas loin du plus haut sur l'euro dollar, mais à l'ouverture de la session européenne, lundi, je pense qu'on peut avoir aussi une temporisation qui nous ramène à un 12,40, justement quand on n'y croira plus. Et c'est à ce moment-là qu'on aura le bon point. Donc voilà, ne croyez pas que là, le début de rebond sur un 12,60 nous garantisse qu'on ait déjà fait le point bas dans la consolidation. Mais voilà, après si on en doute, on peut se servir un peu sur un 10,60, puis un peu plus bas ensuite si le marché va vraiment chercher les 1,1220, 1,1240. Le GBP USD c'est beau en day, cassure. Donc là voilà, on va aller chercher le cours de clôture du 10 février
et du 3 février. La UDUSD qui fait un range au-dessus de son premier support à 0,7560, ça reste solide. Le NZD USD, attention, il teste une forte résistance à 0,69 $. Peut-il la casser? Écoutez, le problème du NZD USD, c'est que la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a récemment baissé ses taux. Mais bon, le dollar US est tellement faible qu'au fond, ça peut être là aussi une cassure haussière à surveiller sur le taux de change NZD USD. Donc voilà. Et ensuite, pour terminer l'USD Yen, qui tiendra cette semaine les 111, mais je ne donne pas cher du niveau à horizon fin du mois de mars. Alors je pense qu'on finira par briser les 111. Alors là, à court terme, on fait une reprise soit en biseau, soit en drapeau, je sais pas trop. Pas encore de forme précise. Si jamais on remonte maximum 112, 112,10, et derrière, je pense vraiment qu'on cassera les 111. Et le jour où le marché cassera les 111, alors une clôture H4, on va dire sous 110,80, pour donner un signal de vente, et ensuite aller viser les 106 yens. Voilà, ça c'est pour les paires majeures. Le marché des matières premières, vous l'avez compris, donc le prix du pétrole qui poursuit son avancée, mais pas seulement, regardez le cuivre qui continue d'avancer, les matières premières industrielles. Alors d'ailleurs aujourd'hui, l'once d'or consolide un peu. Peut-être aussi est-ce dû à la remontée des valeurs industrielles. Non, l'once d'or, il retrace en fait le grand chandelier positif. Ça vaut pas l'euro-dollar, parce que forcément l'euro-dollar lui a cassé des résistances et a donné de nouvelles perspectives haussières. Mais bon, voilà, le gold. Alors c'est vrai qu'au fond, on commence à avoir un range qui dure. Un range qui dure entre les 1224 et les 1285. Là, on retombe. Bon, je pense qu'on retrace simplement le grand corps de la réserve fédérale. Un niveau d'entrée, 1237. Voilà. Tester 1237, c'est le niveau d'entrée. Est-ce qu'on peut aller réellement à 1237? En tout cas, c'est un niveau d'entrée sur repli. Après, on en travaille aussi. Alors, il y a 1250 là que le marché travaille. C'est un chiffre rond. Mais j'ai pas. Je vais regarder en H1 si j'ai des éléments techniques qui disent que c'est 1250. Donc là, vous avez le décortiquage de la conso en H1. Alors, c'est vrai qu'en H1, on a fait un marteau, mais. Alors, moi, je vois deux stratégies possibles. Soit on continue de baisser et on prend sur 1237, soit on refranchit une résistance et là on peut acheter. Donc en l'état, une cassure haussière des 1255 en H1 invaliderait cette structure la H1 qui ressemble à une épaule tête épaule. Donc on refranchit 1250, on relance, signal d'achat. Ou sinon vraiment le marché prend le temps de respirer jusqu'à 1237. Pourquoi l'once d'or n'est pas aussi fort que l'euro-dollar? Parce que il y a bien sûr la dimension USD, qui l'a fait avancer comme l'euro-dollar, mais vu que les marchés actions restent solides, il y a le côté valeur refuge là, qui est un peu vendu, quoi. Donc ça vaut pas l'euro-dollar, c'est certain. Les indices boursiers, justement, sont en forme, enfin en forme surtout aux États-Unis, avec l'indice S&P 500 qui continue de monter de manière linéaire, qu'empile les chandeliers positifs. Alors regardez, vous avez cette ligne de tendance sur le S&P 500 qui attrape le sommet de novembre et de décembre dernier. Allez, ça vous donne quoi sur le SP 500? Allez, 2060, 2065. Ouais. 2060, 2065, c'est possible. Alors, le RSI du SP 500 il sera bientôt suracheté, mais il n'est pas encore tout à fait. Mais voilà, clairement, je pense on va continuer de remonter. Le Dow Jones, il est là. Lui, il va dépasser prochainement les 17 570. Alors, on peut aussi tracer la même ligne de tendance baissière que sur le S&P 500. Ce qui va nous donner quand même une cible où je pense que là, un peu ce que je vous disais ce matin, va falloir prendre des bénéfices. On n'en est pas loin sur le SP500, sur le Dow Jones, un peu plus haut. C'est 17 600 quelque chose, donc attention quand même. Mais là, il n'y a pas de signal de vente. Les marchés actions américains restent bien orientés. En Europe, on fait rien du tout. Alors le CAC travaille et tient cette ligne de tendance, mais franchement, le CAC ne donne ni depuis le 12 mars, depuis le 2 mars, il n'y a aucun signal d'achat swing sur le CAC, mais il n'y a aucun signal de vente swing.
Alors que sur les indices US, on a eu le double bottom quand même du validé le 2 mars, mais sur le CAC il ne s'est rien passé. Alors le DAX en 15 minutes depuis ce matin, bah, ça remonte après avoir dans un premier temps, ça ne cesse de remonter de manière linéaire. On a eu ce matin une jambe de baisse neutralisée, un peu comme la jambe de hausse du 17 neutralisée. Depuis on se reprend. Alors là on a donné une espèce d'impulsion, un champ de B15 minutes positif. Donc alors ce qui est bien pour le DAX là, c'est d'avoir refranchi les 9900. Rappelez-vous, les 9900 c'était ce range là. On est sorti par le bas et là on l'a réintégré. Donc au fond, on peut avoir le biais de la tendance du jour qui est quand même positif sur les indices, un biais positif au-dessus des 9900. Voilà, sur le DAX. Et par contre, voilà, si on repasse en dessous des 9900 points, clairement là ce sera révolu. Mais voilà, le fait qu'on ait réintégré le range peut permettre d'envisager qu'on remonte vers 9950, 9980, etc. Alors, le GBP Yen. Alors, l'entretien de Doha, c'est pas ce week-end. Donc, cher Parfil, c'est le 17 avril. La réunion du week-end a été reportée au 17 avril. Donc, voilà, c'est pas tout de suite. Alors, le GBP Yen, tôt ou tard, finira par rebaisser. Moi, j'ai plus d'opinion sur le GBP Yen, puisque j'avais une opinion qui était quand même la cassure des 159,50 pour aller à 158,50. Sauf que j'ai été piégé par la Banque d'Angleterre, donc je suis pour l'instant en dehors du GBP, le temps d'y voir plus clair sur le plan d'analyse technique. La seule conviction que j'ai, et qui est quand même beaucoup moins forte que sur l'euro dollar, c'est que le GBP USD peut remonter vers un 45, voire un 46 dollars la semaine prochaine. Et clairement, ça vaut pas l'euro dollar. Mais bon, quand même, le GBP USD a donné un signal d'achat. Le GBP Yen, je n'ai plus d'opinion dessus. C'est trop brouillon pour moi, c'est trop incertain. Le GBP AUD aussi, bien orienté à court terme. Est-ce que le GBP AUD peut remonter davantage? Bah écoutez, je prends ici une extension de Fibo. Le point bas, au point bas, là, on peut viser un 91. Ah, je pense que là aussi, donc tout ça pour dire que la réaction haussière du 17 mars due à la Banque d'Angleterre, là, elle connaît une réplique. Donc on est dans une phase de réplique, donc dans le momentum de la Banque d'Angleterre. Donc aujourd'hui, on ne peut pas shorter le GBP. Peut-être qu'on pourra bientôt, mais là, on ne peut pas. Même le GBP Yen, c'est trop tôt. Et l'euro dollar donc, qui fait preuve de force. Bon, ça repart, en tout cas, on verra. J'espère ne pas avoir manqué le point. Je pense qu'on aura en début de semaine prochaine encore la possibilité de se placer entre 20 et 40. Sauf que là, on a tenu 60. Quoi, donc, on verra. Bon, bah écoutez, hein, moi j'ai pas de choses à ajouter, je vois pas davantage de questions. L'indice de confiance du Michigan est tombé, il est pas bon. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La semaine prochaine, ça va être une très bonne semaine pour les stratégies de trading. Enfin, pas de banque centrale majeure. On les connaît toutes, on connaît leurs messages. Par contre, des statistiques importantes. Et clairement, moi, la semaine prochaine, je vais me concentrer sur les stats US. Dès qu'elles seront mauvaises, attendez-vous à une surréaction baissière du dollar. Donc c'est ça qui va m'intéresser la semaine prochaine. On n'aura pas une volatilité réalisée de fou qui mettent en danger les stratégies, parce qu'il n'y a pas de banque centrale. Donc ce sera une super semaine pour des bonnes stratégies swing, enfin. Et donc essentiellement sur l'euro dollar, les paires en dollars, l'USD CAD, l'USD Yen, bref. Les paires majeures, il y a des choses à faire dessus. Alors est-ce que, dernière question d'Olivier que je prends, avant de vous souhaiter un bon week-end, est-ce que l'USD 4 peut aujourd'hui s'enfoncer davantage? Aucune idée. Aucune idée, mais prenez aujourd'hui le chandelier journalier
de l'USD CAD. On fait une mèche haute sous la première résistance à 1,3037. Écoutez, sur l'USD CAD, à court terme, tant qu'on est sous 1,3037, c'est baissier. Jusqu'à 1,2850. Voilà. Par contre, est-ce qu'on va aujourd'hui enfoncer et faire de nouveaux plus bas? Je ne sais pas. Mais j'ai la conviction qu'on finira par le faire. Voilà, eh bien je vous souhaite un bon week-end. Je dois vous abandonner puisque j'ai bientôt la journée en immersion. Donc, vous savez qu'on reçoit toutes les 2-3 semaines des clients donc dans nos bureaux avec une journée intégrale de formation dont j'assure la dernière partie. Donc bonne suite d'après-midi à tous, excellent week-end et on se retrouve ici lundi dans le Good Morning Euro Dollar. Merci à tous.